salut à tous la Team Drivers, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va extrêmement bien, puisqu'on va faire une petite restauration, les amis. Bon, il y a du boulot, il y a énormément de boulot. On va faire étape par étape, on va aller petit à petit. J'ai déjà les projets, je sais déjà ce que je vais faire sur ce véhicule de type japonais, puisque c'est une Honda Civic. Bon allez, j'arrête de vous faire patienter, je vous la montre, parce que voilà, sinon, bang, la bête est là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un VTEC, VTI, 1,6 litre, 126 chevaux, 6 chevaux fiscaux, 7 chevaux fiscaux. Qu'est-ce que je dis? 7. Eh, tu commences à dire de la merde. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer carrément toute la caisse. Yeah! Il y a des choses qui ont été faites par l'ancien propriétaire. Je tiens à préciser que j'ai récupéré le véhicule dans cet état. Je n'ai absolument rien fait pour l'instant. C'est la première vidéo que je fais sur ce véhicule-là. Couleur vert bouteille. C'est très très joli. Franchement, moi j'aime beaucoup, je pense que je vais rester sur cette couleur. Bien entendu que non, hein. C'est dégueulasse le verre bouteille. Voilà, alors qu'est-ce que l'ancien propriétaire a fait? Il a mis une admission directe avec un cône, voilà, le classique. Collecteur d'échappement en inox. Il a mis une pompe pour régler le débit d'essence, puisqu'en fait elle tourne au 100% éthanol. Donc ça c'est pour, voilà, puisque comme l'éthanol demande plus de débit, en fait, eh ben, il a mis ça pour le régler. C'est tout simple, il y a une vis, tu vis, ça monte et tu dévisses, ça baisse la pression, voilà. Donc il part ici, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas anti-rapprochement, c'est pas nécessaire, mais ça fait plaisir. Les injecteurs sur ce moteur sont déjà en 240 cc, donc pour la configurer à l'éthanol, il n'y a pas besoin de les changer. J'ai envie de dire, c'est excellent. Bon, au niveau de la carrosserie, voilà, elle est dégueulasse. Elle va pas rester verte de toute manière. J'ai commencé à démonter pour changer les disques parce qu'ils sont morts et ils sont moches. Les étriers, je vais les démonter également. Les plaquettes, de toute façon, elles étaient mortes. J'ai 2 triangles avant à changer, puisque j'ai une géométrie à faire en plus de ça. Donc voilà, je suis obligé de changer les triangles pour remettre le volant droit, parce que sinon ça va me manger du pneu comme jamais. En parlant de pneus, bon là actuellement ils sont sous la voiture, ils servent de cale. On fait comme on peut, j'ai envie de te dire. Voilà, garage du pauvre. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne? Bon, à l'arrière c'est des disques également, voilà, avec étrier. Les plaquettes également sont mortes. Ne serait-ce pas un combiné fileté max speeding? Bah bien entendu que si. Alors bon, les combinés filetés c'est sympa, ça permet de rabaisser la caisse, tu gagnes en tenue de route et tout. Mais à l'arrière il va falloir que je règle un peu pour la rehausser, parce qu'il a trop rabaissé à l'arrière. Et pour l'aérodynamisme, en fait il faut toujours que ton cul soit un peu plus levé que l'avant. Voilà, donc tu lèves un peu à l'avant, de sorte à ce que ta voiture soit pas plate en fait. Que tu vois, ton aile ici, il faut pas qu'elle soit trop près du pneu, il faut toujours lever un peu plus l'arrière. Voilà. Alors ensuite au niveau de l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Bon écoutez, déjà là il manque des caches. Bon, ça c'est pas une surprise, il faudra que je rachète des caches pour le pare-choc. Le silencieux n'a pas été changé, c'est le silencieux d'origine. Donc je sais pas encore si à l'avenir je passerai sur un silencieux en inox, sachant qu'actuellement la moitié de la ligne est en inox. Par contre, qu'est-ce qu'on a un peu au-dessus là? Qu'est-ce qui m'a fait le fou là? En fait il a commencé à mastiquer, parce que voilà, Honda, rouille perforante, tu connais. Elle est pas agressive, voilà, au niveau des ailes ça va. C'est juste ici en fait, à partir de là à là, en fait tout ce segment là, bah, ça a commencé à se manger. Donc il va falloir que je mastique, je fasse un truc bien propre avant la peinture. Le pare-choc je vais l'enlever, parce que là... Bah y a un problème chef. Hop là, je vais vous montrer l'intérieur. L'intérieur est très propre, comme c'est une berline, c'est très confort, ça fait plaisir, c'est tout. L'avant est toujours plus intéressant. Le volant c'est l'ancien propriétaire qui l'a mis, donc c'est pas moi. À l'avenir je pense que je passerai sur un GT2i ou quelque chose de plus tulipé, parce que les commandes en fait sont trop près du volant et c'est assez galère. La clim n'y est plus, bien entendu, voilà, parce que le radiateur a dégagé complètement. Le plastique noir en haut se désintègre clairement. Donc voilà, sur la UJ9 ça me faisait pareil. Du coup je les avais bien poncés. Là je pense que je vais faire pareil, mais je vais essayer de les enlever. Voilà globalement le véhicule, à quoi il ressemble. Ça y est, on se retrouve avec la Civic dans le garage. J'ai commencé à poncer. Bon, ça sera dans une prochaine vidéo, ça vous le verrez pas dans celle-ci. Après vous avoir parlé globalement du véhicule, je vais vous expliquer maintenant ce que je compte faire dessus. Alors puisque je pense la voiture, vous vous doutez bien que je vais faire une peinture complète. Donc voilà, je vais repeindre le véhicule, parce que ce vert olive dégueulasse là, je vais le dégager, parce que tu vois, il me donne envie de vomir. Enfin, tu vois, je rentre comme ça là, je vois la voiture, oh, ça me donne envie de vomir. On va faire une belle peinture. Je vous dis pas encore la couleur, je ne vous le dis pas, mais ça va être incroyable. Ça va être... Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bien évidemment, je vais changer les disques, je vais changer les plaquettes, puisqu'ils sont dégueulasses. On va partir sur des étriers de couleur jaune. Voilà, je vous dis au moins ça. Voilà, je vous ai balancé l'info comme ça. Petite pépite, voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Niveau mécanique, je compte pas toucher grand chose, parce qu'il y a pas mal de trucs dessus. Déjà, il y a la ligne inox quasi complète. Je vais peut-être peindre le cache culbuteur. Voilà, c'est vraiment le petit truc esthétique que je vais faire au niveau du moteur, je pense. Le plus gros taf, c'est dans la carrosserie. Vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. De toute façon, je ferai une série de vidéos. Putain, attends, je vais poser la caméra parce que là, j'ai mal au bras, frère. T'as pas idée. C'est bon, vous me voyez? Cool.
Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire moi? Ah oui, vous pourrez suivre l'évolution de la Civic sur cette chaîne YouTube, bien évidemment, puisque je vais poster une série de vidéos. Régulièrement, toutes les semaines, il y aura des vidéos qui montrent un peu ce que je fais sur le véhicule. Donc quand ce sera du ponçage, de la carrosserie, bien entendu, voilà, si vous voulez être informé de quand est-ce que je sors une vidéo, vous pouvez dès à présent vous abonner, ça fait plaisir. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et ciao les drivers!